Hezký den přeji. V tomto videu se budeme věnovat posloupnostem z Bakplánu 2021 z březnového zadání. Čtvrtý příklad posloupnosti. Donc, exercice 4. L'énoncé est le suivant. En 2014, le parc informatique d'une entreprise était de 200 ordinateurs. Pour renouveler ce parc et tenir compte des besoins de l'entreprise, chaque année, le gestionnaire supprime 10% des ordinateurs les plus anciens et achète 30 ordinateurs neufs. Le nombre d'ordinateurs du parc informatique de cette entreprise est modélisé par la suite UN, où le terme UN désigne le nombre d'ordinateurs disponibles au cours de l'année 2014 plus N. Donc, la suite UN, définie par U0 égale 200 et UN plus 1 égale 0,9 fois UN plus 30 pour tout N appartenant aux nombres entiers naturels. Et sachant que UN, c'est le nombre d'ordinateurs en année 2014 plus N. Première question, calculer le nombre d'ordinateurs en 2015 et 2016. Donc, pour N0 en 2014, on a U0 égale 200. Pour l'année 2015, nous avons U1 égale 0,9 fois U0 plus 30, qui est 0,9 fois 200 plus 30, et c'est 210. Et en 2016, c'est le terme U2, 0,9 fois U1 plus 30, qui fait 0,9 dixième fois 210 plus 30, et ça nous donne 219 ordinateurs. Selon les trois termes qu'on voit ici, U0, U1 et U2, on peut observer que la suite sera probablement croissante. Mais c'est tout ce qu'on peut voir d'après ces trois résultats. Question 2. Démontrer par récurrence que la suite UN est majorée par 300. Donc, propriété Pn que UN est majoré par 300, c'est-à-dire UN est supérieur ou égal, majoré, donc inférieur ou égal à 300 pour tout N appartenant au nombre naturel. Donc, c'est cela qu'on va essayer de démontrer. D'abord, nous allons le démontrer pour le premier terme, donc initialisation. Initialisation, c'est pour N0. Donc, U0 qui est égal à 200 est inférieur ou égal à 300. Donc, la propriété est vraie. Deuxième pas, c'est la hérédité qu'on va démontrer. Et on va supposer que Pn est vrai
pour un certain n. Et on va démontrer que Pn plus 1 est aussi vrai. Pn, c'est un strictement, c'est un inférieur ou égal à 300. Pn plus 1, si vous avez besoin, écrivez-le sur le côté, c'est un plus 1 inférieur ou égal à 300. Autrement dit, 0,9 fois un plus 30 inférieur ou égal à 300. Donc, c'est ça ce qu'on veut atterrir. Attendre. Tu vas te mettre de ça à l'autre. Bon. Et je vais le faire par modifiant l'inéquation. Je vais donc multiplier chaque partie par 0,9. Et ajouter 30. Et c'est déjà un plus 1. Ça, c'est un plus 1. Qui est inférieur ou égal à 300. Donc, j'ai prouvé ce que je voulais prouver. Et donc, on a démontré que la propriété est héréditaire. Et pour la conclusion, on a démontré que P0 est vrai au premier rang. On n'est pas obligé de le dire. P0 est vrai, ou vous pouvez dire Pn est vrai au premier rang. Et Pn est héréditaire. Alors, pour tout n appartenant aux nombres entiers naturels, nous avons un majoré par 300. Voilà. Pour la partie B, je vais recopier cela. Une question B. Montrer par récurrence que un est croissante. Un est croissante. Donc, on va démontrer que un est inférieur ou égal à n plus 1 pour tout n appartenant à n. C'est ma propriété que je voudrais bien démontrer. Je vais essayer de démontrer cette propriété. Ok. D'abord, nous allons le faire pour U0. Donc, pour
U0 est U1. C'était 210. Donc, U0 est inférieur ou égal à U1. Et donc, P0 est vrai. Maintenant, on va supposer que Pn est vrai pour un certain n. Et on va démontrer que Pn plus 1 est aussi vrai. Là, je vais effacer ça. Et ça. Donc, Pn est vrai, ça veut dire que Un est inférieur ou égal à Un plus 1. Et ce que je veux démontrer, c'est que Un plus 1 est inférieur ou égal à Un plus 2 au terme suivant. Donc, je veux démontrer que 0,9 Un plus 30 est inférieur ou égal à 0,9 Un plus 1 plus 30. Ça, c'est Un plus 1. Celui-là, c'est le terme suivant de Un plus 1, donc Un plus 2. Et je vais le faire de même façon. Donc, on va faire la même modification de l'inéquation. Nous allons la multiplier par 0,9. Et nous allons ajouter 30. Et on voit bien ici que celui-là, c'est le terme suivant de Un, donc Un plus 1. Et ça, c'est aussi le terme suivant, mais de Un plus 1, donc c'est Un plus 2. Et le signe d'inégalité reste. Et on a donc bien démontré que c'est valable aussi pour N plus 1. Donc la propriété est héréditaire. Et le résumé, P0 est vrai au premier rang et Pn est héréditaire. Alors nous avons pour tout n alors pour tout n appartenant à n, la suite est croissante. Takže letem světem matematická indukce. Question 3. Qu'est-ce qu'on peut en déduire pour la convergence de la suite? Si la suite est croissante et majorée, elle est convergente. Donc la suite est croissante et majorée. Elle est donc convergente. Question 4. On considère maintenant la suite Vn définie par Vn égale Un moins 300 pour tout n appartenant à n. Question A. Démontrer que la suite Vn est une suite géométrique dont on précisera le terme et la raison. Si Vn est une suite géométrique, si et seulement si le quotient Vn plus 1 sur Vn égale Q qui est la raison.
je vais d'abord exprimer mon Vn plus 1. Donc c'est Un plus 1 moins 300. Et c'est 0,9 Un plus 30 moins 300. Donc ça fait 0,9 fois Un moins 270. Et maintenant, je vais calculer le quotient. « 0,9 fois Un moins 260 sur Un moins 300. » Ici, ce n'est pas évident qu'on peut simplifier les fractions, mais on n'a que à essayer. Donc si je mets en facteur 0,9, je vais avoir ici Un moins 260 sur 0,9. Un moins 300. Et c'est bien 300. Donc je peux simplifier. Et je peux dire que Vn plus 1 sur Vn égale 0,9, qui est la raison. Donc on a démontré ce qu'il fallait démontrer. Il s'agit d'une suite géométrique. Et je vais calculer V0 ici pour gagner de la place. Donc V0 c'est U0 moins 300. U0 c'était 200 moins 300, ça me donne moins 100. Nous avons Vn et le Q, V0 et le Q. Question suivante, exprimer Vn en fonction de n. Donc Vn en fonction de n, lorsque c'est une suite géométrique, elle est égale à premier terme, donc V0, fois la raison à la puissance n. Voilà, c'est la définition de la suite Vn. Et deuxième partie de la question, on déduire que pour tout entier naturel n, la suite Un égale 300 moins 100 fois 0,9 à la puissance n. Donc, je vais prendre cette égalité, celle-là, cette relation, et nous allons exprimer Un en fonction de Vn. Donc, Un égale Vn plus 300. Et lorsque Vn est moins 100 fois 0,9 à la puissance n plus 300, je viens démontrer que ça, c'est l'expression de l'énoncé. Donc ça, c'est une relation, la forme explicite pour la suite Un. Question 5. Déterminer la limite de la suite Un, interpréter le résultat. Pour calculer la limite de la suite Un, lorsque n tend vers plus infini, on calcule la limite de l'expression 300 moins 100 fois 0,9 à la puissance n. Eh bien, car ça, c'est une fonction décroissante, car 0,9 est inférieur à 1, la limite tend vers 0. Et donc on a 300 moins 100 fois 0, ça fait 300.
plus soigneusement, on dit, et donc, limite quand n tend vers plus infini de 0,9 à la puissance n est égal à 0. Interpréter le résultat, si on interprète le résultat, il faut qu'on revienne au début, là où ils nous disent que les termes de la suite, c'est le nombre des ordinateurs. Et on voit que le nombre des ordinateurs achetés monte, le nombre croît, mais les croissants seulement jusqu'au nombre 300. Donc, interprétation. Même si on achète toujours des nouveaux ordinateurs. De nombreux ordinateurs chaque année. Le nombre des ordinateurs ne va jamais dépasser 300. Le nombre des ordinateurs. Proč je tahle informace zajímavá? Například pokud ta firma má 320 zaměstnanců a chtěla by jednoho dne mít na každého zaměstnance jeden počítač, tak díky tady tomuto výpočtu zjistíme, že se jim to nikdy nepodaří tím stylem, jaký si nastavili. Že teda každý rok odepíšou, jak to tam bylo, každý rok odepíšou 10% počítačů a nakoupí 30 nových. Jo? Tak takovýmhle stylem by nikdy nezískali dostatek počítačů pro každého zaměstnance. Počítač pro zaměstnance. Museli by si to nějakým způsobem upravit tady ten systém. Jo? Takže třeba proto by mohlo být to číslo 300 zajímavé. A poslední otázka. En quelle année le nombre d'ordinateurs disponibles dans cette entreprise sera-t-il supérieur à 250? Montre le calcul. Tak, a tady bychom třeba mohli říct, že teda ta firma se rozhodla, hele, máme 250 zaměstnanců, jak dlouho bude trvat, než tímhle systémem pořídíme počítač pro každého zaměstnance, včetně uklízečky. Jo? Protože třeba oni mají vyhrazenou určitou částku na to a na tu obnovu počítačů, takže nemůžou si třeba tu rovnici změnit. Jo? Nemůžou říct, že by vyřadili 10% a nakoupili těch počítačů 50. Musí koupit těch 30, protože víc peněz nemají třeba. Takže otázka zní teda, jak dlouho budou čekat, než by vybavili všechny těmi počítači. Jo? Proto třeba to číslo 250. No. A co to znamená pro nás, ten výpočet? On veut que le nombre d'ordinateurs soit supérieur à 250. Donc, on veut que UN soit supérieur à 250 et on se demande pour quel N sera ça possible. Donc, je vais prendre la formule pour UN. 300 moins 100 fois 0,9 à la puissance n. Et on va simplifier l'équation et exprimer le n. Donc moins 300 fois moins 100 vážně? Ne, děleno. Divisé par moins 100, ce qui nous donne plus
est 0,5. Maintenant, on fait le logarithme avec la fonction lnx strictement croissante. Pourquoi cette information est importante? Parce que on garde le même signe ici. Donc ln de 0,9 à la puissance n inférieur à ln 0,5. Maintenant, je mets la puissance devant l'expression, n fois ln. Et on divise par ln 0,9. Mais il faut faire attention parce que ln de 0,9 est inférieur à 0. Vérifiez-le par la calculatrice si vous en avez besoin. Donc maintenant, je vais changer le signe. Supérieur ou égal à ln 0,5 sur ln 0,9. Et donc le nombre n est égal, si je le mets dans la calculatrice, 6,57 centièmes. Donc, mais lorsqu'on parle des années, en quelle année le nombre d'ordinateurs sera-t-il supérieur? Le n, c'est le nombre d'années, donc c'est un nombre entier. Ça ne peut pas être le 6, ça doit être le 7. Et dans cette année, on aura, pour n, on aura le un supérieur à 250. En quelle année sera ça possible? Donc, en année 2014 plus 7. 2014 plus 7. C'est donc 2021. En année 2021, le nombre d'ordinateurs va dépasser le nombre de 150. Et c'est fini.